Eh bien salut à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners War. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du TOA L. Donc le troisième TOA qui est sorti il y a assez peu de temps et qui est très difficile. Moi je suis bloqué ici, j'ai pas vraiment testé plus. Et on va parler du stage 1, Syrah en une étoile mais avec une team farmable. Donc je vais essayer de faire tous les étages au moins une étoile en essayant de trouver une team farmable dans, si c'est possible, hein, parce qu'il y a des étages vraiment où ça a l'air impossible. Genre là pour moi l'étage 4 avec Neftis, team farmable, c'est impossible. Donc j'essaierai de trouver des teams farmables pour les stages où c'est possible. Et aussi je vous montrerai dans une autre vidéo les stages que j'arrive à passer en 3 étoiles avec quel mob. Et j'essaierai au plus de me rapprocher aussi d'une team farmable. Et en vrai la difficulté du TOA L c'est surtout la speed à avoir sur les mobs. Parce que là, tous ces mobs là, normalement vous les avez à peu près tous. Vu que tout est farmable sauf Spectra, mais comme c'est un 3 étoiles de base, je pars du principe que c'est farmable. Donc, il y a... Je vais vous montrer les runages quand même. Alors, je sais pas pourquoi j'ai enlevé Fran, mais... Il y a Fran, qui est toujours la même, hein, qui me servait déjà dans les Toa et Toa Hard, avec les teams farmables pour l'Irith et Attaros. Donc, en Wheel, Endure, Broken, plus 145 de speed. La Lorraine, qui est en Vieux Broken à plus 149. Donc, tous mes mobs ont à peu près 250, sauf Spectra qui est un peu plus lent. La Jeanne, putain de merde. Souris qui double-clic, du coup ça enlève le mob. La Jeanne, qui est en Vieux Nemesis. Le Nemesis c'est pas utile, mais comme je l'utilise aussi en arène et en def GVG, elle est en Nemesis. Donc aussi très rapide à 250. Le Spectra qui, ouais, il est un peu plus lent, il est en DCC pour accélérer les runs, sinon ça peut être très long, et plus le run est long, plus c'est dangereux. Ah, je viens de me rendre compte d'un truc d'ailleurs, il a 3 runes Swift mon truc. Ah, pas mal ça. Bon, on va le laisser comme ça, c'est marrant. 3 runes Swift, ne faites pas ça. Et mon Verdeil, qui va être en gros le mob qui va jouer en first et qui va faire coller tous mes autres mobs. Donc il a 259 en View Revenge. Vous pouvez le mettre en Swift aussi, ça fera la même utilité. En gros, Verdeil joue en premier, tous vos mobs jouent juste après, et du coup vous pouvez mettre en place ce qu'il faut. Donc là on va la faire en une étoile. Et, euh, et c'est pas hyper simple. Mais en tout cas, j'ai déjà réussi 2 ou 3 fois avec cette team. Je faisais des tests. Donc là, on va provoquer. C'est Jeanne hein, qui va être le pilier de cette team. Et le truc qui est différent en 3 étoiles, avec cette team, ça ne marche pas. Parce que y a le truc où ils peuvent avoir un effet nocif que pendant un tour. Du coup, Jeanne provoque un seul tour et c'est pas suffisant. C'est pour ça que je l'ai pas fait directement en 3 étoiles. Alors le Spectra Double Wake, en vrai, c'est assez important. Parce qu'il va mettre le slow, ça, un Spectra normal le met aussi. Mais le Double Wake va rapporter un break attack sur tout le monde. Et comme Jeanne doit tanker les coups, vaut mieux le Double Wake. Ça sera beaucoup plus safe. Aussi un autre truc très important, essayez de foutre le slow de Lorraine sur un mob qui n'a déjà pas de slow. Le slow ici, pour moi, ça carry vraiment beaucoup. Et puis voilà, Spectra va venir taper comme ça, et je vais les tuer un par un avec Spectra qui fout des 30 000. Le but, c'est juste de cycler un max. On fait le skill 3 à chaque fois qu'il est disponible, sauf s'ils sont tous provoques déjà, 2 tours. Donc, par exemple, lui, c'est le seul qui est pas slow, donc on va lui mettre. Et après, on va regarder qui a le plus d'ATB. En vrai, pour moi, vague 1, c'est les Malaka qui sont très dangereux. C'est pour ça que j'essaie de contrôler eux en priorité. Les Karak, en vrai, c'est pas vraiment dangereux. Mais un Malaka, s'il te pose une bombe, t'es dans la merde. Surtout qu'il n'y a pas de cleans dans ma team. À part des cleans mono-cibles, mais c'est pas vraiment pareil. Là, on va refaire ça à chaque fois. Autant le faire à chaque fois qu'il est disponible. Le Karak de gauche n'a plus de slow. On va essayer de lui en mettre un très vite. On peut reprovoque, on peut se permettre. On va lui mettre le slow, voilà, c'est parfait. On va taper dessus parce qu'il est break def. Et essayez de garder toujours un Karak en vie. Comme ça, Verdé peut booster ATB dessus. J'ai déjà fait l'erreur de tuer les 2 Karak en first, et le problème c'est que Verdé après il tape sur les Malaka, et il n'y a plus assez de boost ATB pour jouer très souvent en fait. On va mettre un slow sur les Malaka en prio.
Verdé, on tape toujours sur la Karak, hein, bien sûr. Le Spectra, l'idéal, ça serait d'essayer de crit hein, sur un Malaka. Le slow break attack réduit Joja AOE. Donc normalement, la vague 1 avec cette team, il n'y a pas vraiment de danger. Sauf si vraiment vous vous faites résister toutes les provoques des Malaka et que là ils posent une bombe, là c'est sûr que c'est pas évident. Mais la plus grande difficulté c'est d'avoir beaucoup de speed sur tous les mobs. Parce que sinon, en vrai, in-game c'est beaucoup moins dur. Même si au boss c'est un peu tendu. Donc voilà, un Malaka en moins. On peut essayer de les break attack aussi avec Fran, hein, si... au cas où. On va go sur lui maintenant. J'aurais dû slow le... Voilà, je vais slow le Karak. Petite Lorraine qui proc, ça fait plaisir. Ouais, bah c'est nickel. Allez, un pour chacun. C'est cadeau. Allez, maintenant il n'y a que le Verdec qui va taper le Karak et tous les autres vont sur Malaka. La vague 2, je me rappelle plus trop c'est qui. Ah si, c'est la Harpie et Clara. C'est un peu le même principe. Pas très difficile, mais quand un mob arrive à jouer, c'est assez dangereux, surtout avec les Harpies. Les Harpies vent qui font très mal. Hein. Et les Clara aussi qui strip AOE et stun. Donc c'est dangereux aussi. Le but des deux premières vagues, c'est il tape uniquement sur Jeanne. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes bien. Et au boss, c'est pas exactement la même parce que Syrah a les bombes tous les tours. Donc c'est pas exactement pareil. Donc là, il faut reprovoquer parce que le Malaka de droite n'est plus provoque. Le Karak, même s'il n'est pas provoque, on s'en fout. Il fait quoi? Un break death sur skill 1 et le skill 2, ça met un stun AOE, mais c'est pas hyper grave, c'est pas dangereux. Donc lui, au pire, on peut le laisser en vrai. On s'en fout. Merde. Allez, il faut tuer ce Malaka. On va taper sur lui, je pense. L'autre, il a tellement plus beaucoup de vie que ça sert à rien. Bon, la première vague, ça va être bon. On va le laisser pour quelqu'un d'autre. Parce que Jeanne a tabasse hein, quand même. Elle fait du 7000. Donc je vais tuer lui avec Fran. On va rester là-dessus. Voilà, le Karak qui est vraiment nul, de type nul, en fait. Verdé qui booste toujours un TB dessus. Ça fait plaisir jusqu'à la fin. Et on peut finir sur ce petit Karak qui est tout seul. Vague 2, même principe. Alors pour moi, le focus, ça va être quand même Clara. Parce que Clara, le strip stun AOE, c'est quand même assez dangereux. Donc là, tout le monde est provoque. On ne fait rien. Et on va focus la Clara de gauche. Alors mettez jamais l'immune hein, quand il n'y a pas besoin. C'est un peu gâchis. Même si vous allez gratter un petit peu d'attaque, c'est pas rentable. Là, la Jeanne est break def. Il faut essayer de cleanse ça au plus vite. Vous voyez, heureusement qu'il y a les break attack sur les mobs. Parce que là, sans les break attack, je prenais quand même assez cher, je pense. Normalement, cette vague va aller un petit peu plus vite. Parce que Spectra, il va pouvoir taper sur tous. Contrairement à la vague d'avant où il y avait un Malaka entre les deux. Du coup, Malaka était un peu plus long à tuer. Surtout qu'il y avait 3 Malaka. Break attack, toujours ceux qui sont pas provoque. Parce qu'ils peuvent faire des dingueries. Voilà, donc là, ils sont plus provoque. On recale la provoque. Elle l'est pas. Du coup, on va essayer de la contrôler un max. Elle va quand même jouer. Elle va réussir à jouer. Donc, elle va skill 3. Ah, ils ont beaucoup de résistance. Hein. Par contre, les mobs en Toa L. Stun. Nice. On va continuer toujours sur la Clara de gauche. Normalement, Spectra peut la finir. Voilà. On va go sur celle du milieu. Là, ils sont tous provoques, on est safe. On cleanse toujours le break def.
Bon là je pourrais faire des skills 2 avec VRD, j'ai juste un peu la flemme. Pour optimiser les dégâts là je le fais, mais... en général je fais full skill 1 juste pour aller plus vite, mais faites le skill 2. Vous gagnez des dégâts, c'est toujours ça de prix. On va mettre un slow là-dessus, pas réussi. Slow, voilà. On recale le réduit KTB. C'est l'absolu pas. Mon Spectra doit pas avoir assez de précis, je pense, hein, parce qu'il place absolument rien. Là, c'est un peu risqué. Quand on a un break def et que la harpie n'est pas break attack, elle peut faire très très mal. Un peu one shot, je pense. Donc on va faire ça. Et je crois que j'ai récupéré ma provoque. Ok, voilà, donc elle a les provoques. Mettre un slow là-dessus. Break attack là, comme elle va jouer. En gros, à chaque fois que vous jouez avec un mob, faut bien regarder où sont les ATB des adversaires, où sont vos ATB aussi, pour savoir quoi faire. Il faut pas attaquer de façon random. En Toa L, là, si on fait une seule erreur, ça peut être la fin, surtout que les étages sont très très longs. Hein. Alors là, un stage 1 en 1 étoile, je peux mettre genre 20 minutes, je pense. On va finir la Clara. Donc là, j'ai mis Spectra, mais vous pouvez mettre autre chose. La première fois que je l'ai passé, j'avais mis un Raok. Je trouve que Spectra est quand même plus safe. Le Raok était surtout là pour reset les CD. Mais Spectra est mieux en vrai. Et le run n'est pas vraiment plus long parce que Spectra fait quand même pas mal de dégâts. Un slow là-dessus. De toute façon, à partir de là, je sais que c'est gagné. Et le boss, alors à la Syrah, c'est un petit peu risqué. Parce que si Jeanne ne provoque pas tour 1, la Syrah, ou même un autre bomber, bah là ça se complique. Parce que si je me prends une seule bombe, c'est perdu. Hein. La bombe one-shot à peu près tout le monde. Donc il me semble que la bombe fait du 36 000, si je dis pas de conneries. Alors peut-être pas en une étoile. Mais dans tous les cas, ne vous prenez pas de bombe. C'est mieux. Plus safe. Merde, j'aurais pu skill 2 là. Et puis ça va être pareil, on va full focus la Syrah. Allez. Donc là, on go sur Syrah. Liebli n'a pas été provoque, on va essayer de le stun. C'est chiant ça. Ok, le slow est passé. Là, on est obligé de mettre l'immune. Normalement, je le mets pas T1. Mais comme le Liebli n'est pas provoque, je suis obligé. Sinon, putain, il avait pas bombé, le con. Le con. Il faudrait que mes trucs proc pas mal aussi. Le Spectra qui balance du 57 000. Donc ça fait plaisir. On va réduire là-bas, pour pas qu'il joue. Faudrait que ma Jeanne rejoue avant. Pour pouvoir reprovoquer tout le monde. Le Liebli n'est toujours pas provoque là-bas. Ça dégoûte. Ah mais il est chiant en fait là. Oh, y a rien qui passe en plus. Ok, vas-y, reprovoque. Voilà, là tout le monde est provoque. J'aurais même pu me mettre invincible, je pense. On va faire ça pour ce heal. Le Spectra qui tabasse. Et à partir de là, il y a un truc très important, c'est il faut essayer de slow tout le monde. Parce que les bombes... Genre là, je vais slow Jojo. La Syrah, on sait qu'elle est provoque de tour encore, donc on est large. Ok, on va reprovoque. Les builds de droite qui a résisté encore, hein, ça fait plaisir. Petit break def. J'aurais pu heal Jeanne là en vrai pour safe un peu. Bien regarder si tout le monde est provoque. Très très important ça. Là vous prenez une bombe, vous avez perdu. C'est pour ça qu'il faut bien vraiment regarder.
Ok. On réduit toujours la Syrah, parce qu'il faut pas oublier que Syrah se booste ATB sur le sort 1. Du coup, la provoque peut partir très vite. C'est pour ça que je lui réduis la jauge un maximum en vrai. Et ça va passer. Donc voilà pour tuer la Syrah. Bon, moi je l'ai fait 3 étoiles, pas avec cette team. Je pourrais vous faire une vidéo dessus aussi en 3 étoiles si ça vous intéresse. Ça sera pas avec des mobs farmables, mais si vous avez les mobs, pourquoi pas. Au final, en 3 étoiles, je change juste Jeanne par un Vérad. Parce que l'avantage de Vérad, c'est qu'il va geler en plus de réduire la jauge, alors que Jeanne va provoquer un seul tour. C'est ça la différence entre les deux. Donc il vous faut un truc qui met un effet néfaste, plus un réduc jauge si possible. Mais ça, je referai une vidéo dessus. Donc voilà pour ce premier épisode de la TOAL sur Syrah 1 étoile. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous sub et laisser un commentaire hein, en disant « Oh là là, tu m'as aidé, trop bien !» Et puis voilà, bonne chance à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.